Bienvenue à tous. Objectif de cette présentation, c'est de vous montrer les opportunités de poursuite d'études en grande école de commerce après un Bac+2 ou un Bac+3. Voilà, on va regarder tout ça en détail. Donc, pour commencer, quelques infos pratiques. Si j'arrive à passer mes slides, voilà. Le programme donc, du webinaire, tout d'abord, donc moi je suis Catherine Gauthier, la directrice des admissions passerelles, et je suis accompagnée de William qui répond à vos questions sur le Q&A. Le programme, donc comment choisir son école de commerce. Vous savez sans doute qu'il y a énormément d'écoles de commerce en France et toutes n'ont pas la même valeur. Ensuite, qui est éligible au programme accessible en école de commerce. Ensuite, quelles sont les spécificités des études en grande école de commerce, comment choisir sa voie, comment s'inscrire aux admissions passerelles et se préparer, comment choisir son école de commerce. Vous avez sans doute peut-être déjà fait vos petites recherches concernant les écoles de commerce et vous avez peut-être pu remarquer que en France, il y a au moins 300 établissements privés qui se disent écoles de commerce. Or, il se trouve que tous ces établissements privés n'ont pas tous la même valeur. Il y en a seulement 38 parmi eux qui peuvent prétendre au titre de grande école de commerce parce qu'elles délivrent des diplômes visés et contrôlés par l'État et plus précisément par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Leurs diplômes sont gradés, donc c'est-à-dire que le diplôme de niveau Bac+3 confère un grade de licence qui permet à ceux qui détiennent un tel diplôme de éventuellement poursuivre à l'université s'ils ne veulent pas poursuivre en école de commerce. Et le diplôme de niveau Bac+5 confère un grade de master qui, pareil, peut permettre de poursuivre à l'université et qui a une réputation internationale. Les écoles sont de plus accréditées. Donc, vous voyez, ces accréditations sont délivrées par des organismes internationaux qui cherchent à comparer toutes les business schools du monde les unes par rapport aux autres. Donc, avoir ce type d'accréditation, c'est un gage supplémentaire de qualité. Ce qu'on peut dire pour conclure cette petite introduction, c'est qu'il faut que quand vous choisissez votre école de commerce, vous fassiez bien attention à choisir une école de commerce qui répond à ces différents critères et notamment qui délivre des diplômes gradés. Parce que vous avez certains établissements qui font beaucoup de communication, qui disent être visés par l'État, mais en réalité, ce sont des établissements qui sont visés uniquement par le ministère du Travail et qui délivrent des titres RNCP. Le titre RNCP a moins de valeur qu'un diplôme gradé, même si c'est quand même, voilà, ça peut avoir un certain intérêt, un titre RNCP, mais ça vous ouvre moins de perspectives que le diplôme gradé. Alors ensuite, donc, les admissions passerelles sont des admissions communes à 3 grandes écoles de commerce. Voici ces 3 grandes écoles de commerce. Vous avez tout d'abord l'EM Normandie qui a 3 campus sur le territoire français, un à Caen, un au Havre et un à Paris, et puis 3 autres à l'international, un à Dublin, un à Oxford et un à Dubaï. Ensuite, vous avez l'Institut Mines Télécom Business School qui est basé à Ivry, qui a pour particularité d'être une école de commerce au sein d'un groupe d'écoles d'ingénieurs. Donc, c'est une école qui est très marquée par les technologies et très portée sur tout ce qui concerne les métiers du digital. Et puis, vous avez BSB, Burgundy School of Business, qui se trouve à Dijon et à Lyon. Alors, cette année, ces écoles, elles ouvrent des places pour rentrer en 3e année de programme bachelor ou en première ou 2e année de programme grande école. Donc, la 3e année, pour entrer en 3e année de programme bachelor, eh bien, ce sont les admissions
B3 Bachelor 3 et qui s'adresse au Bac+2 et plus. Et pour entrer en programme grande école, vous avez 2 voies d'admission. Les admissions passerelle 1 qui concernent les Bac+2 et plus et les admissions passerelle 2 qui concernent les Bac+3 et plus. Ensuite, voilà le nombre de places offertes dans chacun de ces programmes. Nous avons 520 places à pourvoir en Bachelor 3, 175 en passerelle 1 et 1850 en passerelle 2. Alors, il ne faut pas s'imaginer que ça va être plus facile de rentrer en passerelle 1 ou en Bachelor 3. Parce que certes, il y a beaucoup plus de places en passerelle 2, mais il y a aussi beaucoup plus d'étudiants qui choisissent de n'arriver en école de commerce qu'à niveau passerelle 2 pour entrer en master 1. Et donc, eh bien, il y a plus de concurrence. Alors maintenant, quelques mots de ces… donc, les admissions sont ouvertes à tous les profils, donc c'est-à-dire toutes les origines géographiques. Il n'est pas obligatoire d'étudier en France pour s'inscrire aux admissions passerelles. Les étudiants internationaux sont les bienvenus sur le concours passerelle. Ensuite, tous les diplômes visés ou titres RNCP de niveau Bac+2 ou plus sont éligibles. Donc, quels sont ces diplômes? Pour ce qui est des diplômes de niveau Bac+2, donc nous acceptons les DUT ou BUT deuxième année, les BTS, commerce international, NDRC, comptabilité gestion, MCO et beaucoup d'autres encore, les licences 2, des étudiants qui auraient validé 120 ECTS en grande école de commerce ou d'ingénieur sont éligibles et tous ceux qui sont titulaires d'un titre RNCP de niveau 5 sont également éligibles. Pour ce qui concerne les diplômes de niveau Bac+3, nous accueillons les BUT, bien sûr, et les bachelors visés, soit grade de licence, soit RNCP. Nous accueillons les licences 3 et les licences professionnelles, les titres RNCP de niveau 6, les étudiants qui auraient déjà commencé un master et qui souhaiteraient se diversifier avec un deuxième master en école de commerce. Et puis également des étudiants de DCG. Toutes les filières d'études sont donc éligibles à la voie d'accès programme grande école. Par contre, pour postuler en troisième année de bachelor, il faut être originaire d'une filière d'études en lien avec la gestion des entreprises. Donc, ça signifie que, par exemple, un étudiant qui serait en licence 2 éco-gestion, il est éligible à la fois en programme grande école et à la fois en troisième année de bachelor. Par contre, un étudiant qui serait en licence de biologie n'est pas éligible en troisième année de bachelor, mais est éligible en première année de programme grande école. Alors ensuite, les parcours en école. Donc, comme je l'ai sous-entendu, vous avez le choix entre 2 parcours possibles. Tout d'abord, donc programme bachelor ou programme grande école. Programme bachelor, c'est un programme post-bac qui dure 3 ans. Programme grande école, c'est un programme post-bac+2 qui dure également 3 ans, mais qui est diplômant à bac+5. Donc, si vous postulez au concours passerelle Bachelor 3, c'est pour entrer en troisième année de ce programme Bachelor et être diplômé immédiatement à la fin de cette année. Donc, vous n'avez qu'une année à faire en école et vous obtenez votre diplôme Bac+3 grade de licence. Cette année d'études en école, vous pouvez la faire soit en initiale, soit en alternance. Ensuite, si vous postulez au concours passerelle 1, c'est pour entrer donc en première année de programme grande école ou une année aussi qu'on appelle de pré-master, où là, la formation se déroule forcément en initiale. Après cette année de pré-master, donc vous arrivez en master 1 que vous pouvez faire en initiale ou en alternance.
Et ensuite, vous avez la voie, la deuxième année de master que vous pouvez poursuivre en alternance ou faire en initiale de façon identique. Si vous postulez au concours à Passerelle 2, c'est pour rentrer en première année de master. Que ce soit sur le programme bachelor ou sur le programme grande école, il est possible de suivre les cours 100% en anglais. Et pour ceux qui étudient en initiale, ils auront un stage à faire à la fin de chaque année académique. Pour ceux qui préfèrent choisir la voie Bachelor 3, donc ils ont la possibilité, après l'obtention de leur diplôme Bac+3 grade de licence, d'aller sur le marché du travail et de commencer leur vie professionnelle. Mais ils ont également la possibilité de poursuivre leurs études en passant le concours Passerelle 2 pour intégrer le Master 1 et ensuite poursuivre jusqu'au Bac+5. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça, William? On ne t'entend pas, Alors oui, William? oui, tu Oui, m'entends? oui. Alors oui, il y a des questions. Il y a Aubin qui demande, pour un élève sortant d'une classe préparatoire et ayant validé 120 crédits ECTS, peut-il présenter passerelle 1? Alors, s'il sort de classe préparatoire scientifique, oui, il peut rentrer, il peut se présenter à Passerelle 1. S'il sort de classe préparatoire commerciale, il est obligé de passer par le concours dédié qui est le concours de la BCE. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à ta question, Voilà, Aubin. alors peut-être que cet étudiant, il n'a pas précisé, mais peut-être que cet étudiant, il a validé ses 120 ECTS l'année dernière et qu'il n'est pas inscrit au concours BCE cette année. Et à ce moment-là, c'est un cas particulier. Il faudrait voir avec le jury du concours, mais s'il ne postule pas au concours BCE, à ce moment-là, il peut être admis à postuler en passerelle 1. Alors, j'ai quand même oublié de préciser quelque chose, c'est que l'école EM Normandie n'est pas dans le concours BCE. Donc, là, par contre, les étudiants qui veulent postuler à l'EM Normandie, ils sont obligés de passer par le concours Passerelle 1 s'ils veulent rentrer à l'EM Normandie. Donc, en synthèse, un étudiant de classe préparatoire, même s'il est en cours de deuxième année de classe préparatoire, il peut postuler à Passerelle 1 uniquement pour postuler ensuite à l'EM Normandie. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est important de préciser ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, c'est la seule question. Ok. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas Voilà, on à fait des lever la main. petites haltes pendant la présentation pour essayer d'y répondre. Alors ensuite, en Master 2, en école de commerce, vous avez un grand choix de spécialisation. Je me permets d'insister là-dessus parce que même pour ceux qui visent Bachelor 3, c'est quand même intéressant de savoir qu'en école de commerce, il est possible d'accéder à une foultitude de métiers. Quand vous rentrez en école de commerce, ce n'est pas uniquement pour étudier le commerce. Vous avez tous les métiers du commerce, bien sûr, et du développement d'affaires. Vous avez tous les métiers en amont du commerce qui sont ceux du marketing et de la communication. Vous avez les métiers de la finance et de la comptabilité. Je disais tout à l'heure que les étudiants qui sont en cours de DCG ou diplômés d'un DCG, il y en a certains qui postulent à Passerelle 2 parce que ils ont envie de diversifier un peu leurs connaissances. Et c'est important de savoir que certaines écoles proposent des équivalences avec les UV du DSCG. Et par exemple, BSB, si vous rentrez à BSB, que vous avez déjà le DCG, vous pouvez obtenir par équivalence, je crois, 5 unités d'enseignement du DSCG. Et du coup, vous n'en avez plus que 2 à passer. C'est voilà, c'est un élément important pour ceux qui se destineraient à l'expertise comptable. Ensuite, vous avez tous les métiers des ressources humaines qui se sont énormément développés ces dernières années. Les métiers de la logistique et des achats. Alors là, on est pas mal sur la spécialité de l'EM Normandie et notamment le campus du Havre. Ils ont des spécialisations dans le domaine de la logistique et des achats du fait que c'est une ville portuaire, le Havre. Vous avez les métiers des systèmes d'information qui vont être
ceux auxquels vous allez sans doute pouvoir vous former à IMTBS, hein, comme je disais, IMTBS est une école qui se trouve au sein d'un groupe d'écoles d'ingénieurs et donc très portée sur les technologies. Et vous avez dans les 3 écoles la possibilité de créer votre entreprise. Les 3 écoles ont des incubateurs et les étudiants, dès le Master 1, peuvent être pris en charge dans cet incubateur pour monter leur entreprise en parallèle de leurs études et être mis en relation avec des réseaux d'aide à la création d'entreprises, des CCI, des conseils généraux qui vont pouvoir voilà, les aider à lancer leur entreprise, tout ça sans frais puisqu'ils sont hébergés par l'école. Et puis, vous avez aussi d'autres spécialisations moins connues et qui sont propres à chaque école. Donc, ça vaut le coup de regarder en détail l'offre de formation de chaque école parce que peut-être que vous trouverez des thématiques un petit peu plus de niche qui correspondent à votre projet professionnel. Une autre caractéristique des grandes écoles de commerce, c'est qu'elles ont une dimension internationale omniprésente. Alors, la première des dimensions internationales, elle se passe sur les campus. Vous avez, selon les écoles, 20 à 30% d'étudiants internationaux qui viennent étudier en France sur les campus en France et qui ne parlent pas français. Donc qui suivent des parcours anglophones. Donc pour ceux qui sont dans les parcours anglophones, ça peut être l'occasion de nouer des relations avec des étudiants de toute culture. Vous avez des professeurs internationaux qui viennent enseigner pour des modules ponctuels dans les écoles. Et vous avez des laboratoires de langue où tout est mis en œuvre pour vous aider à apprendre une nouvelle langue et à vous perfectionner dans les langues que vous connaissez déjà, et notamment en anglais. Concernant l'anglais, il y a une épreuve d'anglais, on le verra tout à l'heure, pour entrer dans les écoles. Et vous avez, donc il n'y a pas de note minimale à obtenir en anglais. En revanche, pour décrocher le diplôme de l'école, vous devez avoir un TOEIC qui est à minimum 790 pour avoir votre diplôme. Si vous avez un TOEIC de moins de 790, vous ne serez pas diplômé. Vous devrez repasser votre TOEIC jusqu'à temps que vous ayez le score requis. Autre aspect de la dimension internationale des écoles, c'est qu'elles offrent l'opportunité à ceux qui étudient en initiale de partir étudier dans des universités partenaires à l'étranger et peut-être d'obtenir un double diplôme. Ces expériences à l'international sont des temps exceptionnels pour faire connaissance avec une nouvelle culture, peut-être se perfectionner en anglais, mûrir, sortir de sa zone de confort et puis vivre une expérience absolument unique. Et souvent, les étudiants, ils continuent là où ils ont fait leurs 6 mois à l'international avec un stage, une année de césure, une mission humanitaire. Voilà, donc il faut. Mais alors, l'expérience à l'international, l'immersion à l'international, elle ne concerne que les étudiants qui étudient en initiale. Parce que quand vous êtes en alternance, vous ne pouvez pas partir à l'international parce que les contrats d'alternance sont très cadrés. Et donc, c'est pas possible, voilà, par exemple, faire un travail pendant 6 mois et de partir 6 mois à l'international. Ça n'existe pas. Ensuite, la pédagogie en école de commerce est assez différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. C'est une pédagogie qui privilégie la créativité, le travail en équipe et qui va vous permettre d'apprendre avec des méthodes tout à fait différentes de celles que vous avez pu expérimenter jusqu'à présent. L'objectif, c'est d'allier théorie et pratique avec des immersions professionnelles. Donc la théorie, donc ce sont les enseignants chercheurs de l'école qui vont vous
vous donnez les fondamentaux dans un certain nombre de matières, un certain nombre de disciplines. Et puis la pratique, c'est à la fois des professionnels qui viennent enseigner, qui viennent donner certains cours, et également c'est l'immersion dans les écoles, soit à l'occasion des stages, soit à l'occasion de l'alternance. Le gros plus des admissions passerelles, c'est que vous pouvez, quel que soit votre niveau d'études, vous organiser pour faire de l'alternance dès l'année prochaine. Donc, si vous êtes Bac+2, vous pouvez faire de l'alternance pendant votre 3e année de bachelor, plutôt que d'aller en première année de programme grande école, où là, vous serez obligé d'étudier en initiale. Et si vous êtes de niveau Bac+3, à ce moment-là, vous postulez à Passerelle 2, et là, c'est pareil, vous pouvez faire de l'alternance. Les avantages du parcours en alternance, donc on l'a dit, c'est l'expérience professionnelle, c'est le financement aussi. Quand vous êtes en alternance, vous signez un contrat avec une entreprise et avec l'école qui stipule que l'entreprise va non seulement financer la formation, mais également vous verser une rémunération. Et quand vous étudiez en alternance, c'est en règle générale la garantie d'améliorer fortement votre employabilité, et bien souvent, le contrat d'alternance, il débouche sur un CDI. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Est-ce qu'il y a des questions, William? Oui, Catherine, il y a des questions. Il y a plusieurs questions d'ailleurs. Mmh. J'ai un étudiant, c'est particulier. Il me dit il a un diplôme d'école d'infirmier Oui. et il demande si cela donne accès au concours Passerelle 2. Oui, Donc, tout à fait. On en a déjà eu des infirmiers qui ont postulé à Passerelle 2 et ces étudiants sont éligibles. Il faut qu'il ait validé sa 3e année d'études d'infirmier pour pouvoir postuler à Passerelle 2. d'accord. La seconde question, c'est par rapport à la limite d'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, simplement, quand un étudiant de plus de 29 ans qui s'inscrit aux admissions passerelles, on le prévient que c'est plus difficile d'obtenir une alternance quand on a passé les 29 ans. Donc, pour les étudiants de plus de 29 ans qui postulent aux admissions passerelles, soit ils souhaitent étudier en initiale, et là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et on a déjà même admis des étudiants de plus de 40 ans qui ont été très contents de se former un petit peu sur le tard. Par contre, s'ils veulent étudier en alternance, il faut qu'ils prennent contact avec l'école qu'ils souhaiteraient intégrer pour se renseigner de façon précise sur les possibilités d'étudier en alternance. Parce que c'est un petit peu plus strict pour des étudiants un petit peu plus avancés en âge. D'accord, ok. Du coup, Amir, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Pour les autres questions, je pense que c'est bon, j'ai répondu. Oui, il y en a Ok. un qui demandait à quel moment il aura sa note au test d'anglais. Alors, les notes, on les a à la fin, quand on a passé toutes ces Toutes épreuves, les épreuves. c'est-à-dire le test d'anglais et les entretiens. Les notes, elles sortent, les notes et le résultat d'admission sortent 48 heures après le dernier entretien. Voilà. Et la toute dernière question, mais tu vas y répondre par la suite, hein, c'est une candidate qui prend de l'avance et qui demande le déroulé des épreuves. D'accord, donc on y arrive. Je continue avec les études en école. Autre aspect très important des études en grande école de commerce, et particulièrement dans nos écoles passerelles, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour vous conduire jusqu'au marché du travail. Il y a dans toutes les écoles des séances de coaching individuel, des espaces dédiés, Career Center, avec des professionnels qui viennent pour recruter des alternants et des futurs salariés. Vous avez aussi des anciens qui viennent pour parler de leur métier, des forums de recrutement, donc voilà, j'en ai parlé, tout un tas de dispositifs qui vous aident à vraiment réussir votre arrivée sur le marché du travail et qui vous aident à optimiser vos chances d'obtenir un travail de qualité le plus rapidement possible. Et puis, nos écoles, elles ont un réseau influent de diplômés
qui se trouvent bien souvent sur des postes clés dans les entreprises où elles travaillent et qui restent en proximité avec leur école pour témoigner, pour rencontrer les étudiants, pour diffuser leurs offres de stage et d'emploi et leurs offres d'alternance. Donc toute cette proximité, ça permet de créer une très bonne émulation entre les étudiants et les diplômés pour le plus grand bénéfice des diplômés, des étudiants. Après, quand on est étudiant dans une école de commerce, il faut aller de l'avant, hein. Il faut être motivé, il faut être moteur. Tout ne vous tombera pas tout cuit dans le bec, si je puis me permettre cette expression. Vous devez être en permanence en éveil pour être au courant des opportunités offertes et choisir les opportunités qui vont bien pour accéder à la réalisation de votre projet professionnel. Mais par contre, pour tous ceux qui sont motivés, ils ont vraiment tous les outils sous la main gratuitement pour arriver sur le marché du travail avec un excellent CV et d'excellentes compétences. Exemple de poste accessible après un bac+3. Donc voilà, c'est des postes, vous voyez la diversité des métiers auxquels les écoles vous forment, hein, attaché commercial, chargé d'affaires, business développeur, chargé de communication, des postes très classiques et très diversifiés, à des niveaux de rémunération corrects. Donc là, je parle de la sortie à bac+3 pour ceux qui voudraient rejoindre le marché du travail dès le bac+3. Et puis, pour ceux qui préfèrent plutôt aller jusqu'au bac+5, là, l'employabilité est vraiment record par rapport à d'autres cursus de formation. Et pareil, sur des familles de métiers, sur des métiers qui sont très diversifiés et à des niveaux de communication qui peuvent monter assez haut. Voilà, donc ça, c'est pas des offres d'emploi inventées, hein, c'est des offres que nous avons sélectionnées sur le site de l'APEC. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, qui est un site où peuvent se retrouver les entreprises qui ont des postes à pourvoir et les personnes qui cherchent un nouveau poste. Voilà, donc vous pourrez voir que sur ce type de métier, on peut trouver des postes à ces niveaux de rémunération, y compris en étant tout jeune diplômé. L'enquête, la CGE, qui est la conférence des grandes écoles, fait tous les ans une enquête sur les salaires d'embauche des jeunes diplômés de l'année précédente. Et donc, ce qu'on nous dit là de l'enquête qui est sortie au mois de juin 2024, c'est que le salaire moyen du jeune diplômé de grande école de commerce, c'est 40 241 € brut annuel plus éventuelle prime, et que les CDI sont souvent signés avant la diplomation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien souvent, quand vous étudiez en alternance, si la collaboration s'est bien passée pendant l'année ou les 2 années d'alternance, eh bien l'employeur vous fait une offre d'embauche et vous continuez dans l'entreprise dans laquelle vous aviez fait votre alternance. C'est quand même quelque chose qui se produit assez souvent. Alors maintenant, comment choisir son programme d'études en sortie de niveau bac+2? Donc cette slide, elle concerne tout particulièrement ceux qui seraient en BTS, en licence 2, qui n'ont que 2 années d'études et qui ont envie de faire évoluer leur parcours d'études. Comment faire pour savoir s'il faut faire un bac+3, un diplôme bac+3 ou un diplôme bac+5? Donc, la 3e année de programme bachelor, on pourrait dire qu'elle s'adresse à ceux qui préfèrent reporter à plus tard la décision de faire des études longues. Par exemple, vous pouvez vous dire que, en fait, vous voulez avoir votre diplôme bac+3 et puis ensuite, vous allez voir, peut-être que vous allez prendre une année sabbatique pour réaliser un projet professionnel, peut-être que vous allez aller sur le marché du travail et peut-être que cette 3e année de bachelor vous aura donné envie de poursuivre vos études. Pour ceux qui souhaitent impérativement étudier en alternance, je l'ai déjà dit, là, c'est forcément la 3e année de programme bachelor, hein, pour les bac+2 qui souhaitent impérativement étudier en alternance. Et puis, il y en a qui sont très motivés pour démarrer leur carrière professionnelle. Donc là, évidemment, ça ira plus vite si vous choisissez
le diplôme Bac+3 grade de licence, vous pourrez, à la suite de ce diplôme, commencer votre carrière professionnelle. Alors, le programme Grande École, il est à choisir pour ceux qui se projettent déjà dans des études longues, qui veulent aller absolument jusqu'au Bac+5. Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de la vie étudiante en école, donc comme vous le savez peut-être, dans les écoles, vous avez une vie étudiante, une vie associative qui est très dynamique et qui permet de développer son réseau de relations au sein de l'école parmi les autres étudiants et de nouer des amitiés souvent de très long terme. Donc, c'est quelque chose de précieux que ceux qui ne feraient qu'une année d'études dans l'école pourraient moins en bénéficier. Pour ceux qui souhaitent vivre une immersion à l'international, c'est indispensable de choisir le programme Grande École. Pour ceux qui ont aussi repéré un master qui correspond parfaitement à leurs aspirations professionnelles, parmi les spécialisations dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'était des titres génériques, des thématiques génériques de spécialisation. Mais si vous allez regarder sur le site de telle ou telle école les spécialisations, vous verrez que il y a des titres spécifiques par école qui peut-être vont coller parfaitement avec votre projet professionnel. Et donc, ça peut valoir le coup de vous dire, moi, si je veux vraiment évoluer dans ce métier-là, il faut absolument que je fasse cette spécialisation et que j'aille donc jusqu'au Bac+5. Et puis, enfin, pour ceux qui auraient une ambition de faire une progression de carrière rapide, ils ont quand même intérêt à aller jusqu'au Bac+5. Voilà, si vous arrivez sur le marché du travail avec un diplôme de niveau Bac+5, on va sans doute plus rapidement vous faire confiance, vous donner des responsabilités de tous ordres que si vous arrivez sur le marché du travail avec un diplôme de niveau Bac+3, encore que cela dépend pas mal des secteurs d'activité et des métiers. Alors maintenant, on va passer aux détails concernant le concours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, William? Non, non, pas de questions pour le moment. Pas de questions. Alors, on attaque maintenant toute la partie pratique pour postuler au concours. Donc, pour postuler en 3e année de bachelor, il faut s'inscrire en ligne et vous allez avoir à constituer un dossier scolaire composé de vos notes du bac, du justificatif de scolarité de l'année en cours ou du diplôme déjà obtenu et des bulletins de notes de votre dernière année complète d'enseignement supérieur. Donc, par exemple, si vous êtes en 2e année de BTS, vous allez devoir fournir vos bulletins de première année de BTS. Voilà, si vous êtes déjà diplômé d'une licence 2, si vous avez déjà votre licence 2 et vous avez fait une année de césure pour travailler, là, on va vous demander vos notes de 2e année de licence. Et puis ensuite, vous allez avoir à déposer un CV et un dossier professionnel et de personnalité sur lequel je vais revenir un petit peu plus loin dans la présentation. Ensuite, les épreuves. Donc, il y a un test d'anglais à passer, soit le test d'anglais passerelle, soit un test que vous avez déjà passé à l'extérieur. Donc, les tests qui sont reconnus par passerelle, c'est le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS et le Cambridge. Il faut que ce soit un test qui vous qui a décerné un score. Pas, si vous, par exemple, vous avez passé un test Cambridge qui vous donne le niveau B2, ça, c'est pas accepté. Il faut que ce soit un test avec un score qui nous permettra de transposer votre score en une note sur 20. Et puis, si vous n'avez aucun de ces tests extérieurs, vous avez la possibilité de passer le test d'anglais avec passerelle. Je vous en reparle juste après. Et ensuite, vous avez un entretien à passer dans chacune des écoles dans lesquelles vous souhaitez postuler. Donc, peut-être une seule école, mais vous pouvez tout à fait postuler dans deux ou même dans les 3 écoles. Ensuite, pour les admissions, on va vous calculer un nombre de points avec les 3 notes obtenues, une note de dossier scolaire, une note d'anglais et une note d'entretien. Vous allez obtenir un nombre
de points qui va être propre à chaque école parce que vous n'avez pas forcément la même note à l'entretien dans chaque école et puis parce que les coefficients sont différents. Voilà, d'une école à l'autre. Vous voyez par exemple que le M Normandie donne énormément d'importance à la note d'entretien, alors que les deux autres écoles ont des coefficients qui sont un petit peu plus équilibrés entre l'entretien, le niveau académique et l'anglais. Et puis vous avez IMT qui a un petit peu plus d'exigences que les deux autres écoles pour ce qui est de l'anglais. Donc si vous avez une mauvaise note en anglais, ça va être peut-être un petit peu embêtant pour être admis à IMT. Par contre, BSB, EMN, ça sera moins grave. Et je vous redis que même si vous avez des notes moyennes, voire basses, ça ne va pas forcément être bloquant parce que c'est un concours. Donc, on classe les candidats et il faut avoir un nombre de points qui est au-dessus d'une barre qui est prédéfinie. Et voilà, si vous pouvez être au-dessus de la barre avec une note d'anglais relativement moyenne et une très bonne note d'entretien et une bonne note de niveau académique. Voilà. Ensuite, on va passer aux admissions en première année de PGE ou en pré-master. Alors là, c'est un petit peu plus simple. L'inscription, elle se fait également en ligne. Là, on va vous poser des questions sur votre formation et sur le diplôme que vous préparez. Alors, si vous êtes dans des formations très classiques comme BUT ou BTS ou licence, là, il n'y a pas de souci, votre diplôme est reconnu et vous êtes bien éligible. Par contre, si vous étudiez dans un établissement qui n'est pas référencé dans les bases de données d'établissements de passerelle, là, on va vous poser quelques questions pour vérifier que cet établissement est sérieux et que le diplôme que vous préparez dans l'établissement a bien tous les critères requis pour vous rendre éligible. Et puis, comme pour les admissions Bachelor 3, on vous demande un CV et un dossier professionnel et de personnalité. J'y reviens juste après pour vous dire en quoi ça consiste. Ensuite, donc, pour rentrer en programme grande école, donc vous avez 2 épreuves seulement. Donc, test d'anglais, entretien individuel. Et à la fin, votre admission va être calculée sur la base de 2 notes avec des coefficients qui, pareil, sont différents d'une école à l'autre, mais vous voyez que les différences sont moindres sur le programme grande école. Voilà. Ensuite, on en vient au test d'anglais. Donc, le format du test et les compétences qui sont évaluées. Donc, c'est un test qui dure 1 heure et qui compte 80 questions et qui vise à vérifier vos compétences en grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale. C'est un format QCM. Il n'y a pas de points négatifs. Si jamais vous avez faux à une réponse, on ne va pas vous déduire des points. Et vous avez droit au brouillon. Les modalités de passation, c'est 100% en ligne. Donc, qui dit 100% en ligne dit que vous pouvez le passer depuis votre domicile à la date et à l'heure de votre choix. Donc, c'est vous qui choisissez le moment où vous allez passer votre épreuve d'anglais. Ça peut être le week-end, ça peut être le soir, ça peut être en pleine journée. Tout est possible. Et vous avez une surveillance à distance qui va s'assurer que vos modalités de passation sont conformes à ce qui est requis. Donc, vous recevrez un mail qui va vous expliquer que vous devez être seul dans une pièce avec un bureau correctement dégagé, sans rien autour. Et en tout début de passation de l'épreuve, vous avez un surveillant qui va vous demander de montrer avec la caméra de votre ordinateur que vous êtes bien tout seul dans la pièce et que il n'y a pas de ressources à proximité. Vous avez la possibilité de vous entraîner gratuitement à ce test dès l'instant où vous avez créé votre compte candidat. Donc, depuis le site des admissions passerelles, vous créez votre compte et là, vous pouvez accéder à toute une plateforme e-learning avec plein de fiches méthodes, des questions corrigées. Et même la possibilité de faire un test blanc. Une fois que vous avez finalisé votre inscription au concours, vous pouvez passer un test blanc qui vous permet de vous familiariser avec la plateforme d'examen.
Concernant l'entretien, alors c'est là, l'entretien, c'est un temps d'échange avec un jury composé de 2 personnes et qui dure 25 minutes et qui a pour objectif d'évaluer votre projet d'études, votre motivation et votre ambition pour intégrer cette école-là. Pourquoi vous voulez intégrer l'école dans laquelle vous postulez. Voilà l'essentiel des questions qui vont vous être posées. Et pendant l'entretien, eh bien, le jury, enfin, ou plutôt avant l'entretien, le jury aura pris le temps de regarder votre CV et votre dossier professionnel et de personnalité pour s'assurer de la cohérence de votre candidature. Donc, charge à vous, quand vous allez répondre aux 5 questions du dossier professionnel et de personnalité, d'essayer d'être le plus authentique possible et de faire en sorte de dégager un fil rouge sur votre personnalité, votre projet professionnel, votre projet de formation, qui soit cohérent entre le CV, donc les expériences professionnelles que vous avez pu vivre, les réponses que vous avez données au dossier professionnel et de personnalité, et ce que vous allez dire de vive voix. L'entretien, il se passe en 3 temps. On va d'abord vous demander de vous présenter. Ensuite, on va vous poser des questions, peut-être par rapport à des choses que vous avez répondu dans le dossier professionnel et de personnalité ou par rapport à une expérience professionnelle en particulier. Et voilà, vous allez avoir pour vendre, si je puis dire, votre candidature à l'école. Vous allez devoir montrer la cohérence, pourquoi vous avez avancé comme ça et pourquoi vous voulez aller vers ce projet professionnel. L'entretien, il peut se passer en présentiel ou en distanciel et je tiens à préciser que l'entretien se passe en présentiel ou en distanciel. Les critères d'évaluation sont exactement les mêmes. Il ne faut pas croire que vous allez être mieux noté dans un cas ou dans l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entretien? Parce que c'est souvent l'épreuve qui est un petit peu plus anxiogène pour les étudiants. Tu as des questions, William? Non, pas de questions. Pas de questions, ok. Alors, je continue. Le calendrier du candidat, donc une des grandes caractéristiques des admissions passerelles, c'est qu'il n'y a pas une date fixe par épreuve, comme vous l'avez peut-être déjà compris, compte tenu de ce que j'ai exposé. Le calendrier, c'est votre calendrier. Donc, vous vous inscrivez à la date qui vous arrange et vous prenez vos rendez-vous aux dates qui vous arrangent, vous passez votre épreuve d'anglais aux dates qui vous arrangent et vous obtenez vos résultats 48 heures après la dernière note reçue par l'équipe du concours passerelle. Alors donc, à partir du moment où vous avez créé votre compte candidat, vous allez non, plus exactement, à partir du moment où vous avez validé votre inscription, réglé vos droits d'inscription et rendu votre CV et votre dossier, vous allez recevoir une convocation à passer le test d'anglais dans les 7 jours qui vont suivre. Si jamais vous n'avez pas le temps de passer votre test d'anglais, eh ben, vous pouvez redemander un renvoi de la convocation. Ça peut, ces 7 jours, c'est indicatif. Et si vous n'avez pas eu le temps de le passer, on peut tout à fait allonger cette durée. Puis vous allez avoir également 7 jours pour prendre vos rendez-vous dans les écoles. Ensuite, une fois que ces 7 jours sont écoulés, donc vous avez pris vos rendez-vous, vous allez passer vos entretiens sur 2 à 4 semaines. Ce sont des durées approximatives. Il y en a certains pour lesquels c'est beaucoup plus court. Si vous passez qu'une école, ça peut aller beaucoup plus vite. Si vous passez les 3 écoles, ça peut être beaucoup plus long. Tout dépend des dates que vous choisissez. Vous avancez vraiment à votre rythme. Et puis, une fois qu'on a toutes vos notes, donc on vous annonce vos résultats d'admission. Et votre place en école, elle est garantie pendant 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, elle est gardée pour vous le temps que vous, notamment si vous êtes admis dans plusieurs écoles, vous avez peut-être besoin d'un petit temps de réflexion complémentaire pour choisir votre école. Et à ce moment-là, vous avez donc 48 heures pour réfléchir.
Je précise que ces 48 heures, elles s'appliquent essentiellement à des candidats qui s'inscriraient tardivement et dont les résultats vont sortir à partir du mois de mai-juin. Parce que là, pour tout vous dire, on a déjà énormément d'étudiants qui sont inscrits et même qui ont déjà leurs résultats. Les écoles sont en train de se remplir. Et il pourrait arriver un moment à partir de la fin mai, début juin, où certaines écoles sont pleines et donc, eh bien, là, il faut être encore plus rapide parce que si vous attendez trop pour vous affecter dans une école, et ben peut-être que si vous êtes dans les derniers à être admis, peut-être que votre place finira par être donnée à une autre personne. Donc voilà, soyez vigilants. Pour ceux qui sont déjà inscrits et qui vont avoir leurs résultats fin mars ou en avril, il n'y aura pas vraiment de souci par rapport à ces 48 heures. Pour ceux qui vont s'inscrire un peu plus tard et qui auront leurs résultats seulement au mois de juin, là, il faudra être très rapide, sans quoi il y a un réel risque de ne pas avoir de place. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la petite ligne qui s'affiche en bas, en plus de ça, il n'y aura pas de résultats, aucun résultat ne seront communiqués entre le 10 mai et le 9 juin. Donc là, actuellement, si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez avoir vos résultats avant le 10 mai. Si vous attendez la fin mars pour vous inscrire, ben, vos résultats, vous les aurez très probablement seulement à partir du 9 juin. Et là, il y aura beaucoup de monde et beaucoup plus de compétitivité entre les candidats. Voilà, donc ça, il faut être assez conscient de tout ça. Après, bon, il y en a aussi certains qui font le choix d'attendre parce que il y a d'autres contraintes, des hésitations. Voilà, après, si vous êtes admis, vous aurez votre place du moment que vous la prenez dans les 48 heures. Voilà. Vous avez un autre point, notamment pour les bac plus 2 ou bien pour des bac plus 3 qui craignent de ne pas valider cette année leur diplôme bac plus 3. Vous avez la possibilité de postuler dans les deux filières. Donc, vous pouvez très bien créer un compte pour rentrer en troisième, pour postuler en troisième année de bachelor et un autre compte pour postuler en programme grande école, soit en première année, soit en deuxième année. Par contre, vous ne pouvez pas postuler à la fois en passerelle 1 et en passerelle 2. Les droits d'inscription, les frais de dossier sont de 50 € par voie d'admission. Donc, vous avez 100 € à régler si vous souhaitez vous inscrire aux deux concours. Et la gratuité est accordée pour les étudiants titulaires d'une bourse Crous 2024-2025. Et ensuite, la question souvent récurrente, c'est comment faire pour financer son école si on décide de ne pas étudier en alternance. Il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui décident d'étudier en initiale et qui trouvent des solutions pour financer leurs études, au moins en master 1. Et puis, il y a aussi pas mal d'étudiants qui font de l'initial en master 1 et de l'alternance en master 2. Ça, c'est quelque chose qui est possible dans les écoles, à vérifier parce que ça change souvent, mais en principe, c'est possible dans les écoles. Donc, comment faire pour trouver des solutions de financement? Ben, vous pouvez faire des stages rémunérés, une année de césure, comme je le disais, vous l'avez peut-être repéré souvent, il y a des étudiants qui font une année optionnelle entre le Master 1 et le Master 2 pour travailler et mettre de l'argent de côté, entre autres. Vous avez la possibilité de faire des jobs étudiants durant l'année, des jobs d'été, bien sûr. Pour ce qui est des jobs étudiants, les écoles sont dynamiques pour vous mettre en relation avec des entreprises qui cherchent des étudiants pour quelques heures par semaine, à des horaires qui sont compatibles avec les études. Vous avez certaines fondations d'écoles qui donnent des bourses. Alors, c'est assez rare. Il faut vraiment répondre à des critères très spécifiques, mais ça vaut quand même le coup de se renseigner. Bon, la formation en alternance, évidemment, c'est la solution la plus compétitive, si je puis dire, pour financer ces études. Et puis sinon, vous avez la possibilité d'emprunter. Les banques prêtent aux étudiants à des taux préférentiels et ce sont des prêts qui sont remboursables seulement une fois que vous êtes diplômé. Voilà.
J'ai terminé. Alors, il y a peut-être encore quelques questions. William? Alors, au niveau des questions, j'ai pu répondre. Il y a Boris qui demandait ce qu'il se passe entre le 10 mai et le 9 juin. Oui, donc ça, c'est Donc, vrai que c'est un peu obscur. Donc, tu as expliqué que tout simplement, on ne donne pas de résultat entre le 10 mai et le 9 juin. ouais, je vais Donc, expliquer. si vous voulez avoir votre résultat avant le mois de mai, il faut vous dépêcher de vous inscrire. C'est ça que ça veut dire, hein. Clairement. Voilà. D'autant plus que pour l'alternance, c'est assez compliqué de trouver. Donc, plus tôt Oui, vous postulez aux écoles, plus tôt vous commencez à bénéficier des aides des écoles pour absolument. Je ne pouvoir. l'ai pas dit, mais les écoles vous aident. Si vous êtes, dès que vous êtes admis et affecté dans une école, les écoles vous aident à trouver une alternance. C'est ça. Après, au niveau des questions, il n'y a pas d'autres questions spécifiques, hein. Elles ont toutes globalement été répondues lorsque tu prenais la parole. OK. Et s'il y a une candidate qui demandait s'il y avait un sujet spécifique à préparer, comme c'est le cas dans certaines écoles. Voilà. Non, pour l'entretien? Ouais, pour l'entretien. Non. Non, non, mais c'est possible quand même que certains jurys peuvent poser des questions sur, par exemple, quel est le sujet d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers temps, ou voilà, des questions un petit peu, on pourrait dire des questions de culture générale. Donc, Dis- c'est pas mal dans les semaines qui précèdent voilà, de lire un de petit peu suivre la l'actualité. presse, voilà, de suivre un petit peu l'actualité, exactement. Alors, de manière générale, sachez qu'il n'y a pas vraiment de questions pièges. Oui, D'accord? Allez-y de manière sereine parce que ça vous concerne. Donc, les exactement. questions qui vont vous être posées vont être liées à ce que vous allez annoncer au jury. Par contre, attention, vous avez vu qu'il y a un CV à fournir. Sachez que le CV sera utilisé par les jurys pour vous poser des questions. Oui. D'accord? Donc voilà, faites attention à ça, aux fautes d'orthographe qu'il y a sur le CV, parce que le CV est votre vitrine. Mais sinon, de manière générale, ça vous concerne, donc les réponses, vous les avez clairement. Et puis après, pour vous entraîner à passer l'entretien, n'hésitez pas à faire des entretiens de test. Vous pouvez par exemple vous entraîner à parler à voix haute chez vous devant une glace. Ça peut être déjà une chose qui dédramatise et qui vous aide à pas être trop stressé le jour de l'entretien. Et puis tout simplement, vous pouvez entre camarades vous faire passer des entretiens mutuellement pour vous entraîner à vous présenter à voix haute et à être à l'aise dans le cadre de ce petit temps d'échange avec votre jury. Et à la fin de l'entretien, vous avez la possibilité de poser une question au jury. Donc avant d'arriver à l'entretien, autre chose de très important, c'est de bien vous renseigner sur l'offre de formation de l'école. Et si jamais sur telle ou telle spécialisation, vous vous posez une question, ben, ça peut être tout à fait bien perçu par votre jury, le fait de poser une question sur cette spécialisation.